Cette semaine, j'ai fait la visite de 3 appartements en visio pour choisir là où j'allais vivre ma prépa. Le poids il stagne, mais le physique, lui, il bouge bien. La semaine prochaine, on attaque la dernière semaine de la mini-cut avant la river. On se récap la 3e semaine. Alors au programme, je vais vous emmener avec moi dans mes 3 visites d'appartements, les démarches que j'ai fait un peu cette semaine pour voir comment m'installer. C'est ce qui va bouffer une bonne partie de la semaine. Je vais vous montrer les coulisses du montage avec l'extrait que j'ai corrigé pour mon portfolio. Et point prépa, pourquoi le poids stagne, ça m'inquiète pas du tout. C'est parti. Dans un premier temps, ce qui m'a pris une grosse partie de la semaine, c'est les appartements et les démarches qu'il y a autour. Voir pour l'électricité, l'eau, le gaz, internet, un peu me renseigner sur tout ça. Je me suis aidé de l'IA Claude. Franchement, pour les démarches, les comparatifs des 3 appartements et tout, il a totalement raison sur toute la ligne. Mais je vais vous en parler un peu plus en détail de chaque appartement. Le premier appartement que je visite, c'est celui que Claude y avait mis en 3e position. Et il avait raison, la cuisine était petite, la salle de bain aussi petite et pas terrible. Les prises un peu douteuses, au rez-de-chaussée, des grandes vitres et tout. Pour le matériel pro, c'était pas le top. Alors bon, celui-là j'ai laissé tomber. Deuxième visite, en plus avec un nordiste. La cuisine ça va, elle est pas spécialement grande, mais il y a ce qu'il faut, ça fera le taf. La salle de bain était pas mal par contre. Par contre la chambre c'est au sous-sol. Et pareil, baie vitrée, alors ça risquait d'être bruyant pour dormir. Après, à la rigueur, ça va encore. C'est pas comme si je gérais mon temps comme je le voulais. Puis après, salon classique, j'aurais pu mettre mon bureau, ça va. Le souci, c'est que c'était au rez-de-chaussée, pareil. Risque pour le matériel. Par contre, le gros plus, c'est qu'il y a une pièce qui peut pas déclarer. Et en fait, c'est tout en dessous de la maison. En fait, dans la maison, tu descends, t'as une petite chambre. Et juste à côté, t'as tout le dessous de la maison. Et qui est pas compté, ça fait une sacrée pièce. Tu perds facile 15 à 20 mètres carrés. Bon, tu peux pas y faire grand chose parce que c'est une cave quoi. C'est comme une cave, alors il faudrait refaire les murs et tout pour pouvoir y vivre. Pour stocker pas mal de choses, ça peut être pas mal. Par contre, la 3e visite, c'est celle que j'en attendais le plus. Et en plus, Claude, c'est celle qu'il avait mis en premier sur sa liste. C'est la plus chère, c'est sûr. Mais j'ai pas internet à payer, j'ai pas l'eau, j'ai juste l'électricité à payer et l'assurance maison bien sûr. Par contre l'immeuble il a l'air assez vieux, ils m'ont montré l'entrée juste dans le truc, ça a l'air assez rustique. Mais par contre tu rentres, t'as une penderie où tu peux ranger aussi tes chaussures. Directement la salle de bain. La salle de bain elle est pépite, une bonne douche, bon éclairage, propre. La cuisine elle est petite mais full équipée, au neuf, impeccable. Sinon la chambre elle est un peu bizarre. Il y a une cheminée dans la chambre, mais bon, sinon il y a un lit double et une étagère où là je pourrais même mettre un drap au milieu pour faire mes bilans. Ça sera nickel. Et après un petit salon classique avec une télé et un canapé. Je sais pas si je mets mon bureau là ou si je le mets à côté de la cuisine. Pas bien, mais franchement c'est le mieux. C'est plus cher. Puis en plus au 2e étage pour le matériel, c'est mieux quand même. Du coup, moi, je lui ai dit que c'était bon pour moi. Puis, il voulait que je lui fournisse un 2e garant. Il devait me donner sa réponse dimanche. Mais j'ai envoyé les papiers pour le 2e garant. Il m'a dit que c'était bon et que j'avais bien fait d'assister. Et qu'au final, il me donnera sa réponse que mardi. Pour voir s'il y avait d'autres visites. Mais bonne nouvelle, j'ai regardé l'annonce. Au départ, on était 5 à l'avoir mis en favori. J'ai regardé ce matin, on était plus que 4. Et là, on est plus que 3 ce soir à l'avoir mis en favori. Du coup, d'ici mardi, il devrait pas avoir grand monde. Mais bon, j'espère qu'il va pas repousser. Après, c'est pas très grave parce que j'ai vu que le Corona Gym n'ouvrait que à la rentrée. Alors au final, je vais là-bas un mois avant que la salle ouvre. Mais bon, soit ça se fait, soit ça se fait pas. On verra, j'aurai la réponse que mardi. Alors soit la semaine prochaine, je déménage. On verra ça dans le prochain vlog. Bon petit récap montage de la semaine. Au début de semaine, j'ai travaillé sur le 3e vlog. Ensuite, j'ai retravaillé sur l'extrait de Him Tarzan que j'ai renvoyé à mon mentor. Il m'a envoyé la correction, il l'a pas fait, alors j'ai envoyé ce que je me souvenais et ce que j'ai réussi à changer. D'ailleurs, je vais vous présenter un des extraits juste après de ce que j'ai fait, de ce que j'ai corrigé plus ou moins. Vendredi soir, on a retravaillé avec Claude mon YouTube, vu que je vais me focus un peu plus sur YouTube, vu que c'est surtout là que je veux bosser en fait. Améliorer tout ça, la partie vlog, pour mes clients et pour moi-même.
Du coup, on a retravaillé la page, on a retravaillé la DA des vlogs. Du coup, là, on s'est mis un petit calendrier de production. Je vais essayer d'être régulier. Au moins, ça m'apprend à respecter une deadline client et ça m'améliore pour les prochains vlogs que je ferai pour les clients. Donc, je vais vous montrer la vidéo pour commencer. Alors, au départ, je suis là avec le rush de base. Il n'y a rien. Hop. Ensuite, de ce coup-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un objet nul sur lequel j'ai fait un tracking de la montre d'Eric Flag pour venir y coller une épée. À la base, c'était pas celle-là, c'était notre épée, mais on l'a changé après avoir vu quoi avec mon mentor. Mais j'ai galéré, j'ai dû refaire plein de points à la main. L'épée, j'ai dû la réajuster de position. Et du coup, l'épée, pour qu'elle suive bien aussi, j'ai dû jouer sur sa rotation et sur sa position. On peut le voir là, tous les ajustements que j'ai fait. Je crois que c'est ça, c'est l'épée. Non, même pas ça. L'épée, tous les points d'ajustement, position, rotation que j'ai dû ajuster. J'ai mis un effet d'opacité pour qu'elle apparaisse au début et qu'elle disparaisse à la fin. Ensuite, j'ai ajouté le texte. À la base, j'avais mis juste athlète. On n'avait pas mis le validé et ça apparaissait comme ça. Du coup, on a enlevé l'athlète. Je vais juste le décocher là. Mon mentor il m'a suggéré comme idée de mettre un petit validé. Je lui ai mis un petit effet de dégradé pour avoir cette couleur là. Ensuite, un petit effet de biglow pour que ça brille. Je lui ai mis un petit effet d'opacité et d'échelle pour qu'il réduise et qu'il apparaisse au fur et à mesure. Comme ça fait comme un tampon. Puis voilà, petit tracking de la main où j'ai lié l'épée à l'objet nul pour qu'elle suive la main. J'ai eu juste à ajuster sa position, sa rotation pour qu'elle soit dans le bon sens de la main. Ensuite, j'ai fait une rotoscopie aussi sur Eric et sur Tarzan pour pouvoir mettre le texte derrière. Et ce que mon mentor m'a suggéré, c'est que quand l'épée elle passe derrière Tarzan, la faire vraiment passer derrière lui et la faire passer devant lui juste après. Et pour ça, j'ai juste eu à découper dans la roto. Et voilà, tout simple comme ça, mais j'ai passé pas mal de temps à devoir rajuster les points de tracking de la main, mettre l'épée dans le bon positionnement. Ça m'a fait un peu galère. Mais bon, je serai plus efficace la prochaine fois. Bon voilà pour ce petit extrait. Au final, c'était vite. Hein. Un truc que j'ai galéré. J'explique en 2-3 minutes. Expliquant comme ça, je me dis, il n'y a rien de fou. Hein, mais... Bon voilà, c'est tout pour cet extrait. Vous verrez la vidéo complète dans mon portfolio. Mais pour l'instant, on va bosser dessus. Et j'ai rendez-vous avec mon mentor lundi pour faire le bilan de la semaine. On verra bien comment on ajuste le plan. Mais là, le plan, c'est que j'aille sur Bordeaux, que je me propose comme cadreur et monteur pour des gens dans la salle. Pour me faire un nom, puis ça m'améliorera dans le cadrage. Et on verra quand on y sera. Pour le moment, on va continuer à taffer. Il faudrait que je termine ces extraits, il faudrait que je travaille sur un deuxième, voire un troisième extrait, ce serait pas mal, mais au moins un deuxième extrait. Si j'arrive à peaufiner le deuxième extrait, déjà bien pour le portfolio. Puis charbonner les contenus, hein. Ce sont déjà un vlog par semaine, plus les shorts, ça va aller vite, un peu de contenu sur Insta. Prochaine étape, le point sur le bilan. Bon, au niveau du bilan de la prépa cette semaine, le poids a bien descendu début de semaine. Puis ça a stagné vers la fin de semaine, sans doute des inflammations dues à l'entraînement, je pense surtout. Et pourtant le physique il bouge bien, hein. L'eau dégage, ça ressort plutôt pas mal. C'est le truc que les gens ne comprennent pas. La balance ne dit pas tout. On garde exactement le même plan pour la 4e semaine de mini-cut. Après la reverse. On a tous les deux hâte d'être en reverse, surtout que moi j'ai hâte de manger. Et lui il a hâte de voir qu'on remplisse tout ça. Soit j'irai m'entraîner dans un fitness park là-bas, en attendant que le CJ move. Ou bien je resterai ici, on continuera comme d'habitude, les mêmes entraînements, même nombre de pas. La diète elle bouge pas pour la semaine prochaine, ça sert à rien de tirer plus, vu que le physique il bouge plutôt pas mal. Puis là ça commence à tirer, les fins d'entraînement, je commence à manquer d'énergie les fins d'entraînement. Et je commence à ressentir la faim. Ça veut dire que là, le corps il commence à puiser dans les stocks et réclamer à manger. Je commence à sentir que je mange pas assez par rapport à l'énergie que je dépense. Mais au moins pendant l'entraînement, les perfs elles continuent de monter. Soit j'améliore le mouvement, soit j'augmente le nombre de répétitions, ou soit les charges.
Ça va, l'entraînement, j'ai pas trop de soucis. Il y a juste là vendredi et là aujourd'hui, samedi, les derniers exercices, c'était dur. Je sentais que je commençais dans le jus, mais en même temps, je fais des entraînements de 2 heures en ce moment. C'est dinguerie. Je regarde le cap, je fais toujours mes posings en fin d'entraînement. J'ai pas loupé une journée. Assez fier de moi. Hâte de voir la reverse là, qu'on va remplir. Que ça pète de partout. Mais ouais, la semaine elle va mouvementée quand même. Après, c'est la reverse. Et après, on repart sur une longue prise de masse. Don't let go. If you leave me, I'll be alone. Left with the light on, hoping you call. Talking to shadows on my wall. Told all my friends I'm doing fine. Truth is I'm broken all the time. Coffee goes cold, your name on my tongue. Every old love song sounds like us. Check my phone, nothing from you. How did forever fade so soon? If you don't love me, say it, say it. Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. Please don't leave, please don't leave. Say you need me, 'cause I can't breathe, can't breathe. Stay with me, don't let go, don't let go. If you leave me, I'll be alone. I'll be alone. Hangs by the door, count the cracks across the floor. Every will talk turned into air. You were beside me, now you're not there. All of our plans and cardboard dreams packed in a box that no one sees. I'd play our nights back frame by frame, searching for when you slipped away. Stay with me, please don't leave, please don't leave. Say you need me, 'cause I can't breathe, can't breathe. Stay with me, don't let go, don't let go. If you leave me, I'll be alone. Et voilà, dimanche soir, petit récap de la semaine. Ça me permet de me rappeler que j'ai fait toute cette semaine au moins. Je me dis que j'ai été productif. Et il est 23h58, la semaine n'est pas encore finie. Je déconne. Bon, c'est parce que je viens de monter le vlog là, le deuxième vlog de la semaine. J'ai tourné hier, j'ai fait le montage et il restera juste à monter cette partie là. J'aurais tourné et monté un vlog en moins de 3 jours. Bon, je terminerai après. Et je peaufinerai les détails demain et je pourrai le poster demain. Alors en gros, en 3 jours, tourner et poster un vlog. Au final, c'était une semaine plutôt productive. Claude a été vraiment d'une grande aide cette semaine. Que ce soit pour tout, pour l'administratif, au niveau des appartements. Que ce soit aussi pour le contenu. On a remis mon YouTube à jour et tout. Et c'est même pour ça que je fais ce week-end. Parce que comme ça, à partir de la semaine prochaine, on reprend le calendrier correctement, on remet les semaines à jour. Franchement, Claude était vraiment d'une grande aide pour les démarches. Parce que pareil, pour m'installer, électricité, là, pour l'appart que je veux, j'ai juste besoin d'électricité, mais au moins, il m'a dit les démarches à faire. Il m'a fait les comparatifs des fournisseurs d'électricité pour celui que je paye moins cher. Franchement, toutes les petites démarches comme ça, même au niveau de la société, pour l'assurance, pour assurer le matériel pro. Alors que je lui avais rien demandé, je lui avais juste demandé pour assurer la maison. Il m'a dit, si tu prends une assurance maison, essaye de prendre une extension pour ton matériel professionnel, que ce soit à la maison ou quand tu sors ou même à l'étranger. Vu que je prévois de filmer des compétitions de body, il y a des grandes chances que la plupart se fassent à l'étranger. Et il l'a suggéré parce que il connaît mon profil, du coup il sait que je suis monteur, il sait que j'ai des projets de partir à l'étranger, filmer une compétition prochainement. Jusqu'au au niveau des démarches, au niveau de structurer, on a structuré ma chaîne YouTube, structuré le contenu à sortir avec un planning.
On a optimisé ma DA pour me recentrer sur YouTube vu que je faisais montage et vu que je mettais des extraits de mes montages et en même temps des vlogs pour ma prépa. On m'a dit de me focus plus sur ma prépa et que mon idée de filmer ma prépa et montrer mon montage en même temps, c'était une idée originale et que personne la faisait. Je me retrouve à refaire un vlog. Même au niveau planification, ça peut être très utile pour le personnel, pour organiser ses journées, écrire des scripts aussi, des messages, répondre aux mails. Franchement, Claude, je suis pas déçu. Et plus j'avance, et mieux c'est. Facile vraiment la tâche. Ouais, comparatif aussi. Il m'a aidé à comparer les 3 apparts. Au vu des visios, il y avait plutôt raison. Puis même ça, même au niveau des recherches de maison, il me dit là au moins vu que t'es monteur, t'as ta pièce, ce sera plus pratique. Là c'est au premier étage, attention, c'est plus risqué pour ton matos pro. J'y ai même pas pensé, c'est lui qui m'a fait penser, qui me l'a suggéré. Alors franchement, chapeau. C'est pour ça que je le mets en top 1 de mon récap de la semaine. L'utilisation de Claude, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée, vu qu'il fait même ma pause le matin. Niveau montage, du coup, cette semaine en récap, j'ai fait un vlog début de semaine, j'en fais un deuxième là. C'est-à-dire que j'ai tourné 2 vlogs et je les ai montés. C'est plutôt pas mal, je pense. En termes de productivité, j'ai corrigé le premier extrait. Ça va, j'ai sorti quand même quelques shorts sur Insta, un peu moins, mais au moins sur YouTube, ça va, je crois que j'en suis au moins 1 par jour. Après, cette semaine, il y a eu de l'avancée sur les appartements et sur les démarches à suivre. Au moins, je suis un peu plus calé pour les prochaines. Mais bon, du coup, là, je devais avoir la réponse ce soir pour celui que j'avais dit oui. Au final, j'ai reçu le message, il me donnera sa réponse que mardi. Mais le pire, c'est que pour le deuxième, je lui avais dit que je lui donnais ma réponse demain. Bon, je vais faire le mort, puis on verra bien. Et vu le programme, je serai là-bas début août. Alors la salle Fitness Park sur Libourne, elle s'ouvrira aussi début. Je serai pas obligé d'aller sur Bordeaux. Ça peut bien s'organiser. Ou sinon, si ça se fait pas, je crois que je vais attendre un peu vu que la salle du CJ elle ouvre qu'à la rentrée, le dernier réel que j'ai vu. Ça ne presse plus autant. Pourquoi aller payer 700 balles alors que je peux rester ici pour 300? Niveau entraînement cette semaine, ça va, les perfs ont monté pour la plupart des trucs, ou bien j'ai monté les reps. Ça va, franchement, j'étais chaud. Il y a juste les dernières séances, putain. 2 heures la séance, là, je sais pas où je merde, et pourtant j'enchaînais bien. À la fin, je suis lavé en plus, bon. Là, on a fait une mini cut agressif, on est passé de 2008 à 1008. 3 semaines, ça commence à tirer. Mais ouais, justement, j'allais en venir aussi à la fin, mais bon, on en parler là. C'est depuis vendredi, samedi là, c'est 2 fins d'entraînement. C'était dur et puis je commence à sentir de plus en plus la faim même quand je bosse sur le PC. Ça va, je tiens, c'est pas non plus atroce, mais je pense un peu plus à la bouffe. Pour l'instant, c'est contrôlable. C'est marrant, moins je pèse, plus je me sens lourd. Depuis vendredi, j'ai les genoux, on dirait des give mob. Et aujourd'hui, j'avais le corps lourd. Toute la journée, faire les 14 000 pas, c'était horrible. Mais bon, se passer. Après, niveau plaisir personnel, j'ai pas mal regardé Twitch. J'ai teasé mon prime sur un petit créateur de contenu avec qui j'ai passé 2-3 soirées. Après, je suis Tristan aussi sur Twitch là. Il a fait 2 lives de soirée sur Valo. Vu que je le suivais sur Insta, je dis que je le suis aussi un peu sur Twitch. Puis là, la LEC elle a repris, là, c'est les Summers, la compétition de l'été. J'ai 2 toujours. Ceux qui ont plus de chances de gagner le mondial. Ça fait 3 jours que je regarde la LEC. On peut dire 40 à 45 minutes le match. Bon, je n'ai pas été trop focus non plus ce week-end. Même si ce matin, j'ai bien avancé sur le vlog quand même. Comme là, je regarde. En gros, j'ai monté 13 minutes 30. C'est quasiment que du blabla et 2 minutes de séance. Il ne reste plus qu'à monter ça. D'ailleurs, je ne vais pas divaguer trop. Et aussi, ma grande surprise, alors j'ai repris les jeux vidéo. Je me suis remis à Black Myth Wukong. Mais une image là. Je sais pas, si ça vous tente, je pourrais peut-être faire des live Twitch. S'il y en a qui me suivent et que ça intéresse, on verra. Après, je suis pas un grand geek non plus. Et j'ai aussi un peu joué quand Tristan était sur Twitch. Vu que lui, il a eu jusque 3-4 heures du matin. En gros, c'est aussi un entrepreneur et plusieurs business. Alors, la journée, il gère ses business. Et là, vu qu'il vient de commencer Twitch, il fait plus le soir. Puis si vous voulez des live Twitch, vous le dites dans les commentaires. À la rigueur, j'y penserai si vous êtes nombreux à le demander. Bon abonne-toi si tu veux suivre ma prépa jusque 2028 et mon avancée en freelance comme monteur et cadreur dans le monde du fitness. Et voir si la semaine prochaine j'ai eu l'appart et je déménage sur Livre à côté de Bordeaux. Et j'entame ma dernière semaine de mini-cut avant la reverse. Alors à l'épisode 5.